Bon, Natalia, Hola. je suis heureuse de passer ce moment avec toi ce matin. Un Oui. joli dimanche ensoleillé à Bayonne. Bonjour. Il y a 1 an et demi, j'entends parler d'une Natalia qui est rentrée depuis quelque temps de 8 mois d'une longue marche entre la France et Jérusalem. Entre la Suisse, oui. Entre la Suisse, pardon, et Jérusalem. Et voilà, j'en sais pas plus sur toi à ce moment-là et je me dis waouh, comment on fait 8 mois, comment on fait pour marcher 8 mois sur une telle distance. Et puis par chance la vie m'amène à te recroiser de près ou de loin. Et du coup j'étais heureuse qu'on ait l'occasion d'en parler un peu, de partager ce matin parce que entre temps j'ai appris que tu avais enseigné l'espagnol pendant 20 ans. Tu vas nous en dire quelques mots. Et comment on se retrouve entre donc, de l'enseignement et en 2013 l'envie comme ça d'un claquement de doigts de Tout quitter. de changer plein de choses. Bah oui. Que s'est-il passé? Eh bien, j'adorais mon métier. J'enseignais l'espagnol dans plusieurs endroits en tant que vacataire, en fac, en école d'ingénieur, en prison, dans les entreprises, un petit peu partout. Et puis la dernière année, c'est vrai que j'avais très peu de vacations. Et puis les élèves à ce moment-là, des jeunes donc entre 18 et 30 ans, en 2013, j'ai trouvé qu'il y avait une génération qui Préoccupée par des sujets qui n'étaient pas forcément... Oui, préoccupée par des sujets qui n'étaient pas aussi humains, on va dire. Beaucoup de business, je veux gagner beaucoup d'argent et puis j'étais plus dans cette énergie ou cette optique. Et donc j'ai démissionné carrément. Je suis partie un 16 décembre. Et le 17 décembre 2013, j'ai pris l'avion pour l'Inde pour aller étudier un petit peu l'Ayurveda. Et puis au retour, une amie m'appelle et me dit, à ce moment-là, oui, je vivais avec mon mari dans un camping-car puisqu'on ne pouvait plus payer un loyer. Et une amie m'appelle et me dit, est-ce que tu voudrais bien venir marcher avec moi jusqu'à Jérusalem? Et là, j'ai dit, mais tu me fais marcher, t'es folle. J'en parle avec mon mari, et 4 jours après, je la rappelle et oui, je pars avec toi. Sauf que 3 semaines après votre départ, cette copine, oui, me lâche et me dit, écoute, je veux plus marcher avec toi, on est trop différentes, nos chemins se séparent et je reste toute seule 7 mois sur mon chemin à pied, toute seule. Et j'arrive à Jérusalem. Tu as traversé quel pays? Alors bon, la Suisse pas beaucoup parce que c'était l'Autriche, magnifique, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie par toute la côte. J'ai passé 3 mois et 1 semaine en Turquie et un petit peu d'Israël, entre Tel Aviv et Jérusalem. Et voilà, je suis arrivée le 5. De voyages, de rencontres. Périple de rencontres magnifiques. Et de côtoiement, de religion, de personnes qui vivent la religion, de personnes religieuses. Et surtout on va dire, je sais pas, comment on pourrait dire ça, de spiritualité intérieure, je sais pas, c'est un mot trop galvaudé maintenant, mais... Et donc après, tu finis par rentrer en France, à retrouver ton mari. Oui, bon, mon mari est venu me voir quand même 2 fois. Et donc tous les 3 mois, on était ensemble pour quelques jours, voilà. Et au retour, de retour dans un camping-car. Et que fait-on dans un camping-car? Eh bien, je trouve en 3 semaines, je trouve un appartement, une voiture et un travail. Travail qui ne durera pas, mais je me rends compte que tout est possible en demandant à l'univers, avec qui j'ai marché, bien sûr. Alors, ça fait vraiment... Ça fait quoi? Ça fait bisounours? Ça fait quoi cette façon de penser? Non, je crois que de plus en plus, on a conscience que l'univers ou la vie, la magie de la vie, la confiance... En tout cas, c'est ma façon de réagir et de voir la vie, et de penser tout est possible quand on demande et tu seras octroyé. Donc, et je trouve que tu as un mode de vie aussi ou des habitudes qui se sont intégrées dans ta vie qui sont intéressantes à partager. Écoute, oui, c'est gentil parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est être au service un peu des gens, aider dans la mesure de mon possible, mais pas aider avec des grandes choses, mais avec tout ce qu'on a au quotidien. C'est-à-dire déjà démarrer à la maison, en mangeant différemment,
en utilisant les déchets différemment. Aujourd'hui, je crois que je suis à 15% de déchets à 2 personnes, donc c'est assez fabuleux. Mais j'aime beaucoup créer des objets à partir de rien. Donc je fabrique tout à la maison à part le shampoing. Je fabrique vraiment tout, du sol au plafond comme on dit. Et puis j'utilise les plastiques que je rentre. Tu recycles beaucoup de choses en fait. Je recycle beaucoup de choses. Parce que j'ai vu un petit peu certaines de tes réalisations. Là par exemple, les petits sacs au crochet. Ce sont des sacs plastiques que je trouve dans la rue, que je lave s'ils ne sont pas troués. D'accord. Donc ça c'est du plastique. Et c'est des plastiques, sachets, des choses qu'on abandonne. Oui, des sacs, oui. Et avec ça je crochette. Et j'ai appris à crocheter il y a 4-5 ans sur YouTube. Je ne savais pas du tout crocheter. Par exemple, voilà, et j'essaye de transmettre. Finalement, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais cette envie d'utiliser ces déchets, d'en faire des objets utiles, beaux si on aime, pour les goûts. Esthétiquement avec du sens et surtout utile. Voilà. Donc ça c'est un petit sac pour aller se promener. Tout petit, on peut mettre le portable si on en a besoin, alors qu'on n'en a pas besoin pour marcher, mais bon. Voilà, bref. Oui, c'est ce que j'aime, c'est redonner de l'utilité à des choses qui vont à la poubelle. D'accord. Et puis j'aime chanter. Oui, c'est ça, il y a d'autres choses qui t'animent. La chanson, jouer de la guitare. Ah oui, quand j'étais petite, j'ai pas beaucoup pratiqué, donc je suis pas une Paco de Lucia, mais j'aime beaucoup jouer de la guitare et chanter surtout, oui. C'est une autre façon pour toi de partager c'est l'âme qui s'exprime, c'est mes cellules qui chantent avec moi, quoi. C'est beau. Enfin, c'est beau, je veux dire, je me sens bien quand je le fais. Tu chantes pour du public Pas encore. C'est un grand mot. J'aimerais, mais non, je suis pas au top de... Écoute, je dois connaître 200 chansons, mais aucune par cœur entière. C'est terrible. C'est pour toi, en fait. Oui, c'est pour moi. Pour les proches. Oui. Et alors là, du coup, je repars un petit peu dans tous les sens, mais vas-y. De ce voyage et de tous ces goûts et ces envies de faire évoluer ton mode de vie, tes façons de consommer et de vivre, en est né un livre. Ah oui. Et des conférences en fait que tu proposes. J'en parlais tout à l'heure. La première, c'était il y a un peu plus d'1 an et demi. Oui. Donc, tu continues tout... Je continue les conférences et la dernière, c'était au mois de mars. Chez des gens formidables à Amélie, près de Montargis. Et sinon, je viens de finir mon premier livre autobiographique sur ce périple. Avec plein de petites astuces et trucs sur la santé et la cosmétique. Santé, cosmétique, et bien sûr alimentation, comment je mangeais, comment je dormais, pourquoi je fais du jeûne. Associé à ce voyage en fait, c'est-à-dire qu'à la fois tu parles de ces 8 mois de marche et de ta façon de vivre pendant ce périple. Pendant ce périple, avant et après, tout à fait. C'est une façon de vivre, même en marchant, on peut pratiquer ces petites choses. On peut les mettre en pratique même en marchant. Le jeûne, on peut très bien faire du sport et marcher. Donc dans les 30 jours à venir, je peux t'appeler pour des conseils particuliers pendant un périple à bicyclette. Et pourquoi pas, oui. Je fabrique aussi mes lotions de massage pour les muscles. C'est ce que je faisais d'ailleurs avec du nigari, communément appelé aussi chlorure de magnésium. Je fais mon huile de nigari pour les massages. Pour les claquages, pour tout. Oui. Bon. Merci. Et de rien, c'est Grid. Ou 2-3 liens d'ailleurs sur tes conférences, sur comment te retrouver, comment découvrir le crochet de matière à recycler comme le plastique ou d'autres sujets qui permettent de découvrir tes nombreux talents. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à toi. Et bon voyage.